Alors salut à toi et j'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui on va faire un cours très court. Vous avez été nombreux à me poser cette question. J'ai décidé de faire une vidéo là-dessus. Que signifie accord relatif? C'est très important. J'espère que tu vas comprendre cela une bonne fois pour toutes grâce à cette vidéo. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Alors salut à toi, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Johan Brave Coach. Généralement on m'appelle Coach Johan. Et au travers de cette chaîne, j'aide tous ceux qui veulent apprendre un instrument de musique à aller très rapidement dans leur apprentissage. En particulier le piano, la guitare et aussi nous avons programmé quelques cours de flûte qui vont arriver très bientôt sur la chaîne. Alors si c'est ce que toi tu veux, je t'invite déjà à t'abonner à cette chaîne et ensuite tu actives la cloche de notification pour ne plus manquer les futurs cours que nous allons mettre sur la chaîne. La deuxième des choses, c'est que nous avons déjà une bande de cours assez consistante. Donc, je t'invite à survoler les cours de la chaîne et puis tu auras pas mal de contenus qui vont très certainement t'intéresser. Avant de commencer, je tiens à te rappeler que j'ai créé deux formations. Une formation au piano, comment maîtriser la gamme diatonique majeure avec tous les petits coins qui existent dans la gamme diatonique majeure. Et ensuite, comment est-ce que vous pouvez rapidement apprendre à jouer à la guitare. C'est très important. Je vous laisse les liens de la formation juste en bas en description de cette vidéo. Comment est-ce qu'on retrouve les accords relatifs? Alors, quels sont les accords relatifs des accords principaux? Ok? Vous devez savoir que en musique, ou alors dans la gamme diatonique majeure, on va dire comme ça, vous avez les accords majeurs. On prend par exemple la gamme de Do. Hein. Vous avez la gamme de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ok, et on finit avec l'octave. Très bien. Alors, dans une gamme, le premier degré, bon, nous sommes dans la gamme de Do. Le premier degré, c'est le Do. 2, 3, 4. Le quatrième degré, c'est le Fa. Et le cinquième degré, Sol. Donc, dans la gamme de Do, mon premier degré, c'est le Do. Mon quatrième, c'est le Fa. Et mon cinquième, c'est le Sol. Retenez très bien ceci. Dans chaque gamme, le premier degré, le quatrième degré et le cinquième degré constituent des degrés majeurs. Donc, la gamme a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? La gamme a 7 notes. Et vous avez donc dans les 7 notes, on va dire 7 degrés. Dans chacun de ces degrés, vous avez soit un degré majeur, soit un degré mineur, ou alors un degré diminué. Mais le premier degré, le quatrième degré et le cinquième degré constituent des degrés majeurs. On va dire que ce sont les hommes de la gamme. Prenons ça comme ça. Ce sont les hommes de la gamme. Ok, maintenant, quelles sont les femmes de la gamme? Donc, quels sont les degrés mineurs? Les degrés mineurs sont le degré numéro 2, le degré numéro 3 et le degré numéro 6. Donc, on aura un Ré mineur, un Mi mineur et ensuite un La mineur. Ok, donc on a premier degré majeur, Do, Ré mineur, Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur, La mineur. Et enfin, on a un Si, le septième degré, il est diminué. On va considérer que c'est un enfant. Voilà, alors, on a les hommes, on a les femmes et on a les enfants. Ok, donc on a premier degré majeur, deuxième degré mineur, troisième mineur, quatrième majeur, cinquième majeur, sixième mineur, septième diminué. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser le soin d'aller regarder les vidéos de la chaîne concernant la gamme diatonique majeure. Vous avez pas mal de vidéos là-dessus qui vont très certainement vous intéresser et qui vont répondre à beaucoup de questions que vous allez vous poser sur cette vidéo si vous ne maîtrisez pas un certain nombre de choses. Donc n'essayez pas de brûler les étapes. Toutes les vidéos sont disponibles sur cette chaîne. Allez juste vous ressourcer et puis revenez travailler sur cette vidéo. Ok, donc comme j'ai dit, nous avons le premier degré majeur, quatrième degré majeur, cinquième degré majeur. Ensuite, deuxième, troisième et sixième degré mineur. Vous vous rendez compte rapidement que vous avez 3 degrés majeurs et 3 degrés mineurs. Ok, on va dire que à chacun de ces degrés majeurs correspond un degré mineur. Donc, chaque homme, on va dire comme ça, parce qu'on les a appelés les hommes. Donc, on a 3 hommes et 3 femmes. Donc, chaque homme a une femme respective. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, si je prends par exemple l'accord le degré Do, le degré Do a forcément, on va appeler ça sa relative mineure. Ok? La relative mineure du premier degré, c'est quoi? La relative mineure du quatrième degré, du cinquième degré, c'est quoi? Quelles sont dans leurs relatives mineures respectives? Ok? Retenez la formule. Vous devez donc savoir que lorsque vous êtes dans une gamme, le premier degré a pour relative mineure le sixième degré. Ok?
Alors, je vais prendre un exemple très simple pour que vous puissiez de comprendre très rapidement. Un couple, c'est-à-dire l'homme et la femme, ils vont à une cérémonie. Ok? Sachant qu'à la cérémonie, on va leur donner la parole. L'homme peut se lever et il prend rapidement la parole. Il essaye, ou alors s'il a préparé un discours, il essaye de lire rapidement son discours. Et puis c'est terminé pour la famille. Ou alors, ce qu'il peut faire, c'est quoi? C'est qu'il peut lire la moitié du discours et puis donner la moitié du discours à sa femme de lire. Vous voyez? Là, c'est plus beau. C'est là qu'interviennent les relatifs mineurs. Si je prends l'accord de Do, si j'ai un accord de Do sur 4 temps, je peux décider de jouer l'accord de Do sur 2 temps. Ok? Et puis j'applique sa relative mineure sur les 2 temps restants. Là maintenant, j'espère que vous comprenez un peu. Donc si j'ai par exemple, j'ai un déplacement de 1, 4, 5, 4. J'ai 1, 4, 5, 4, et puis je reviens à 1. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux dire, bon, ok, c'est vraiment très long parce que quand je joue 1 pendant 4 temps, donc quand je joue mon Do pendant 4 temps, c'est vraiment très long. Et puis ceux qui m'écoutent vont se lasser de mon jeu. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux essayer de raccourcir son temps en mettant sa relative mineure. C'est là qu'intervient la relative mineure. Dans le premier degré, la relative mineure du premier degré, je vous dis c'est le 6e degré. Donc je peux faire ça. Ok, ça va faire 1, 2, 3, 4. Que de faire 1, 2, 3, 4. Avant de revenir au quoi? Fa. Par exemple. Donc j'ai 1, 2, 3, 4. Voilà. Prenons la ligne, c'est quoi? 1. Enfin, après 5, 4. 1. 4. Et on revient au 5. On revient au 1. Très bien. Donc la relative mineure du premier degré, c'est quoi? Le 6e degré. La relative mineure du 4e degré, c'est le 2e degré. Donc au lieu de jouer un 4e degré pendant 4 temps, les 4 temps de la mesure, je peux décider de faire uniquement le 4e degré pour 2 temps. Et ensuite, j'applique sa relative mineure. Alors retenez la formule une bonne fois pour toutes. La relative mineure du premier degré, c'est le 6e degré. La relative mineure du 5e degré, c'est le 3e degré. La relative mineure du 4e degré, c'est le 2e degré. Ok? Alors si j'ai par exemple une ligne comme celle-ci, 1, 5, 4, 5. Au lieu de faire ça, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 4, 5, et puis je reviens au 1. Je peux faire ça, 1. Vous voyez, c'est très facile, c'est très simple. Donc, retenez simplement que lorsque vous êtes dans une gamme, vous avez déjà premièrement la structure de votre gamme. Vous avez vos 7 degrés. Une fois que vous avez vos 7 degrés, vous devez savoir que vous pouvez substituer votre premier degré à votre 6e degré. Il y a même parfois des mélodies ou alors des musiques où on substitue carrément, vous voyez, le premier degré. Donc, au lieu de faire un Do, 4 temps, on décide de ne pas jouer ce Do là. On vient plutôt appliquer sa relative mineure qui est le La,
Si je prends Mandewe, Inomutozinga, Atila Mesambo Tekino Wase, Mandewe. Au lieu de faire le Do, qu'est-ce que je fais? Je viens directement avec mon La mineur. Mandewe, Inomutozinga, Atila Mesambo Tekino Wase. Comme également No, no man, no cry. Vous voyez, le La mineur substitue en fait le Do. Vous voyez. Alors si je veux jouer par exemple No, no man, no cry, je vais faire ça. No, no man, no cry. Donc au lieu de faire le Fa majeur, je vais plutôt faire un Ré mineur. Ok. No, no man, no cry. Donc j'espère que vous avez vraiment compris la notion de relatif mineur. Sachez tout simplement que une relative mineure substitue l'accord majeur qui lui correspond. Donc le premier degré a pour relative mineure le sixième degré, le quatrième degré a pour relative mineure le deuxième degré, le cinquième degré a pour relative mineure le troisième degré. Tout ceci dans le but de faire quoi? D'enrichir votre vocabulaire d'accords. C'est très important. Au lieu de jouer donc 3 accords, vous avez une combinaison de 6 accords possibles ou alors disponibles pour pouvoir donc essayer de mieux vous exprimer au clavier. Alors si tu as très bien compris cette vidéo, laisse-moi un gros pouce, c'est très important pour le référencement de la vidéo. Et ensuite, j'espère que tu es abonné à la chaîne parce que si tu n'es pas abonné, tu manqueras forcément nos vidéos hebdomadaires parce que nous publions maintenant chaque semaine. C'est très important pour toi de t'abonner à la chaîne et ensuite d'activer la cloche de notification pour être informé des différentes vidéos qui vont paraître sur la chaîne très bientôt. Alors tout étant dit, moi je te donne un rendez-vous très prochainement. Je te laisse, c'était Johan. Ciao.